Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce dimanche 23 juillet, 16e dimanche du temps ordinaire. La bonté du Père est infinie. La bonté du Père est infinie, et le Fils hérite de cette bonté au jour du jugement. Nous avons vu hier que la résurrection nous permet de regarder le monde et les personnes comme Dieu lui-même les voit. Il les regarde comme des êtres de lumière. Ce regard révèle la bonté infinie de Dieu qui n'est qu'amour et qui ne fait qu'aimer. L'extrait de ce jour du livre de la sagesse est à cet égard très édifiant, lorsqu'il dit « Toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. » La meilleure façon d'imaginer la puissance d'amour du Père est de regarder comment, dans le monde, se concentrent parfois les puissances de mort, que ce soit dans les conflits armés, les guerres civiles ou les scandales de corruption. Eh bien, le Père, mes sœurs, mes frères, est tout l'inverse. C'est un cas unique de concentration de puissance, de bonté et d'amour. Il n'use jamais de sa puissance à des fins de flagellation, d'exploitation ou de servilité. Si Dieu nous aime, il nous veut libres, aimants et créatifs, tout comme lui. Et c'est cette puissance d'amour qu'il transmet aux autres personnes de la Trinité. Le Fils, justement, est envoyé par le Père pour éduquer, prêcher, témoigner, soigner, sauver, et en particulier pour juger. Je vous renvoie sur le jugement à ce que dit Jean, l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 5, verset 22. L'Esprit est là justement pour plaider notre cause auprès du Père. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains de ce jour justement qu'il intercède pour nous par des gémissements inexprimables. L'Esprit parle alors le langage de Dieu, qui est celui de la compréhension et de l'amour. Non pas qu'il excuse tout, mais que, comme le ferait un bon avocat, il présente la situation de celui qu'il défend de la meilleure manière possible et de la plus belle possible des façons pour mettre en valeur celui qu'il défend. Et Dieu connaît bien l'esprit. Il sait qu'il n'est pas là par la ruse, mais par amour pour les humains et pour le Père. Alors l'Esprit nous défend. Car le Fils, justement, nous parlons de lui tout à l'heure, car le Fils est là pour dire la vérité selon la justice que le Père lui a déléguée. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le jugement du Fils est aussi rempli d'amour. Lui qui vient sauver, comment pourrait-il être sévère ? L'évangile du jour est à cet égard très clair avec la parabole de l'ivraie, lorsqu'il est dit dans l'évangile « Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, nous dit Jésus. » Notons juste avant que l'ivraie que vont enlever les anges pour Jésus n'est pas enlevée tout de suite, pour ne pas arracher le blé en même temps. Cela signifie que comme le péché est attaché encore parfois à la personne, soit que la personne ne s'en détache pas elle-même, soit que les autres la regardent ainsi, si on arrache le péché, on risque d'emporter la personne avec.
il est dit que les anges enlèveront toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Cela signifie que ce sont les occasions, les embûches, les épreuves trop grandes, les séductions du malin, tout ce qui vient fragiliser les personnes, et bien qui sera enlevé au jour du jugement, avec les volontés purement négatives comme celles de Satan et des démons. À notre grande surprise, le jugement de Jésus est d'une compréhension qui nous dépasse, parce qu'il l'a hérité du Père, grâce à l'Esprit qui plaide pour nous, avec l'amour reçu du Père. Mais alors, mes sœurs, mes frères, est-ce à dire qu'il faille se rouler dans les péchés de ce monde et les multiples occasions de faiblesse, si le jugement est clément? Ma façon de parler est typiquement le raisonnement de l'apôtre Paul, qui l'utilise régulièrement dans ses lettres, et que je reproduis. Si nous sommes sous le regard de la grâce, cela signifie que nous sommes en capacité de devenir des saints et de ne plus pécher. Cela doit être notre motivation et notre unique objectif pour construire le royaume. L'exigence de sainteté de Jésus-Christ le jour du jugement est une exigence de moyens, pas de résultats. Nous serons jugés à l'aune de nos intentions, qui doivent être, elles, parfaitement pures. C'est déjà un gros travail. Mais vous noterez aussi par expérience que lorsque les intentions sont pures, lorsque la volonté est là, le reste suit très facilement. Notre travail est donc bien là. Ne nous préoccupons pas des détails et des réalisations. Cela, le Père y pourvoit constamment et largement. Mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous concentrer à garder notre pureté en imitant Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que d'imiter le Fils de Dieu qui nous a été donné comme modèle et comme éducateur. Et aujourd'hui, nous devons faire ces examens intérieurs en nous posant ces questions. Quel est mon rapport au monde où je vis, mais auquel je n'appartiens pas? Comment je parle aux personnes? Comment je parle des personnes? Est-ce toujours en bien? Ou est-ce que je me répands en commérages de toutes sortes? Est-ce que je veux aider les autres, et pour commencer dans ma propre famille? Ces quelques exemples posés sous forme de questions vont nous révéler ce que nous sommes vraiment et à quel stade de progrès spirituel et moral nous sommes. Ils répondent tous à la question suivante: ai-je un cœur entier, comme le dit le psaume du jour? Ai-je un cœur entier? Le psaume 85, et donc 86 dans le canon hébreu, est un psaume d'intercession de David. Les psaumes de David sont toujours très évocateurs d'une situation particulière qu'il rencontre. Dans un moment d'abattement moral et de faiblesse guerrière, David, toujours très lucide sur lui-même, invoque Dieu, ainsi dans une strophe qui n'est pas citée dans les lectures du jour. Il dit: « Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » David a besoin d'un cœur pur pour avancer. Il a conscience qu'il a parfois un cœur partagé. Un cœur partagé est une expression qui est régulière dans l'Ancien Testament. Un cœur partagé est un cœur qui n'a pas renoncé aux mauvaises intentions et où se trouve justement à la fois l'ivraie et le bon grain. Il nous faut changer maintenant, mes sœurs, mes frères, devant la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'exige la bonne nouvelle. Il nous faut agir maintenant. D'où l'importance mise par Jésus et par David sur le travail, sur le cœur et sur ses intentions. Car c'est là que se situent tous les problèmes matériels et spirituels. Et c'est sur le travail que nous aurons fait sur notre cœur que nous serons jugés.
C'est en cela que le jugement de Jésus-Christ est magnifique, car il nous aide à nous améliorer par tous ces exemples de comportement et de réflexion sur les situations morales particulières. Quand je dis ces exemples, c'est des exemples de Jésus-Christ. Les évangiles sont remplis de situations particulières propres aux individus. Et c'est en cela que le jugement du Fils est miséricordieux. Il nous pousse toujours à nous améliorer et à agir là où c'est possible. Et là où c'est possible, c'est dans notre cœur. Alors mes amis, allons de l'avant. Mettons nos bonnes chaussures pour marcher dans les pas de la vérité et de la sainteté. C'est avec cette volonté et cette intention du cœur que nous devons avancer et parler aux personnes dans la vérité. Car il est parfois plus simple finalement de dire la vérité aux personnes, plutôt que d'édulcorer des situations qui deviennent incompréhensibles. Je sais, comme vous, que le mensonge peut servir un temps à la vérité et à la délicatesse, mais cela ne tient pas longtemps. Car même les mensonges, qu'on appelle des pieux mensonges, appartiennent en réalité au règne de Satan. Si nous avons conscience de cela, alors oui, notre jugement sera juste et bon et nous recevrons de grandes bénédictions. Soyons sans mélange. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur la bonté infinie du Père et sur l'héritage chez le Fils de cette bonté au jour du jugement, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu hérites par le Père du jugement que tu exerces avec justice et amour pour unifier notre cœur en Dieu. Que ces temps présents et la fin des temps soient propices à notre progrès, qu'il nous voie disposer chaque jour un peu plus d'un cœur pur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es un exemple de comportement et de relation au Père, montre-nous le chemin de la vérité. Nous irons marcher avec toi, avec un cœur vrai. Amen.